Bonjour à tous. En ce magnifique jour de printemps, j'aimerais vous parler de l'ail des ours. Alors ma vidéo, c'est pas pour vous faire un cours sur l'ail des ours ou voilà, mais c'est juste pour vous faire partager une connaissance que j'ai et que je trouve très intéressante au printemps. L'ail des ours, bon, le printemps, il faut purifier son foie au printemps, ça c'est très connu. Et l'ail des ours a notamment des propriétés pour soigner tout ce qui est maladie du foie. Et également, c'est vermifuge, c'est antiseptique, c'est un anti-cancer, ça fait aussi maigrir. Bon, enfin voilà, ça a beaucoup de propriétés, les mêmes propriétés que l'ail commun. Sauf que par rapport à l'ail commun, en fait, enfin, les principes actifs sont beaucoup plus concentrés. Donc je vous montre la plante. Voilà. Ça se présente comme ça fait des tapis le long des ruisseaux en forêt. Voilà, il faut quand même de l'ombre. Ça a des petits bourgeons comme ça, vous voyez. Donc la plante se ramasse d'avril à juin, juste avant la floraison. Une fois que la floraison commence, il ne faut plus en ramasser. Ça se mange, moi je mange les feuilles en salade. Donc je coupe, voilà, moi je prends les feuilles comme ça, je les coupe en petits morceaux. On mange aussi le bourgeon, moi je les croque. C'est excellent, ça a vraiment le goût de l'ail. Ça se fait aussi en vinaigre. Donc vous le faites dans du vinaigre de cidre macéré. En apéro, c'est super bon. Vous pouvez faire aussi du pesto avec les feuilles. Voilà, mélanger à de l'huile d'olive, des pignons écrasés. C'est très bon sur des viandes. Bon, enfin voilà, il y a tout un tas de recettes que vous pouvez trouver sur internet. Bon voilà, moi le but c'était de vous faire connaître cette plante qui est pour moi un des trésors que notre chère mère nature nous offre au printemps. Comme beaucoup d'autres plantes, bon, ça reste une plante sauvage, donc faut pas non plus l'utiliser n'importe comment. Tous les femmes enceintes, enfin bon, je vais vous dire un peu les contre-indications. Donc c'est femmes enceintes, tout ce qui est inflammation pulmonaire, tout ce qui est inflammation urinaire et gastrique. Donc là, il vaut mieux éviter. Après, bon voilà, il faut le manger en cure. Moi, je le mange. Ben là, en ce moment, je me fais une petite salade tous les midis. Bon, après, j'ai l'avantage d'en avoir juste à côté de chez moi. Mais bon, c'est une super plante et moi qui adore l'ail, je me régale. Et alors, bon voilà, pour la petite histoire, pourquoi on appelle ça l'ail des ours? Donc, on appelle ça aussi l'ail sauvage. Parce que les ours, en fait, enfin, on dit que les ours, quand ils sortent d'hibernation, la première plante qu'ils mangent, c'est celle-là. Et puis il faut savoir que c'est une plante qui est connue depuis la nuit des temps. On en a retrouvé des traces dans des habitations datant du néolithique. Au Moyen Âge, elle était prescrite, mais souvent en cataplasme, en poudre, en tisane, en cure. C'était même préféré à l'ail commun. C'était une plante, on considérait que c'était une plante magique et on l'utilisait aussi en magie blanche. Donc par exemple, ils jetaient de l'ail des ours dans les rivières pour les purifier. Les femmes enceintes l'apportaient pour protéger leur enfant. Bah, voilà, c'est une petite anecdote historique. Donc bon après on peut pas la confondre, on pourrait la confondre avec le muguet parce que c'est un peu les mêmes feuilles ou la colchique, sauf que vraiment vous cassez la tige, vous sentez, vous froissez la feuille, vous allez voir l'odeur de l'ail, on ne peut pas se tromper quoi. Donc c'est pour ça aussi que j'ai décidé de vous en parler parce que mon but ce n'est pas d'intoxiquer tout le monde, mais voilà, vous faire partager un peu les trésors de cette belle nature. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. Merci à tous. Et ben, je referai une autre vidéo sur une autre plante, voilà, si ça vous intéresse. Merci à tous. Au revoir.